Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien ce vendredi. Je vais donc dans cette vidéo vous dévoiler votre tirage des énergies pour le week-end du 13 au 14 juillet 2019. On va donc, pour ce tirage de voyance des énergies, utiliser différents jeux. Pour ceux qui me suivent régulièrement et qui sont fidèles à ma chaîne, vous les connaissez déjà, je vais les rappeler pour les nouveaux. Et puis, je vais ajouter à notre tirage un petit plus. Je vais effectuer à la fin du tirage un tirage spirituel qui nous donnera l'ange ou le saint à prier pour le week-end face aux difficultés, face à nos doutes, à nos peurs. Enfin, voilà, on pourra utiliser cette indication comme on le souhaite, tout simplement pour trouver un peu de réconfort. Donc je vais ajouter ces cartes à mon tirage des énergies du week-end. Alors comme toujours, vous le savez, vous pouvez me joindre personnellement par téléphone au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions lors d'une consultation de voyance par téléphone. On va donc débuter ce tirage des énergies avec l'oracle de Béline, l'oracle murmure de nos anges, l'oracle des haïkus qui est très positif avec de très belles couleurs que j'aime beaucoup et vous êtes très nombreux à me dire que vous l'appréciez énormément. Et puis on finira avec le tirage de lithomancie, les pierres de lithomancie ou de lithothérapie. Lithomancie pour les arts divinatoires et lithothérapie pour le bien-être. Voilà. On va donc débuter ce tirage pour le week-end du samedi 13 au dimanche 14 juillet 2019 à l'aide de l'oracle de Béline. Je vais donc commencer le tirage. Alors comme toujours, prenez le temps de vous installer dans un lieu où vous ne serez pas dérangé. Prenez quelques instants pour faire le vide en vous. Et n'oubliez pas de dire mentalement ou à haute voix la phrase suivante. Que me réserve mon week-end du samedi 13 au dimanche 14 juillet 2019 ? Je vais donc effectuer la coupe. Et je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Voici la première, la seconde et enfin, hop, il y en a une qui m'appelle, voilà, celle-ci. On va faire la même chose avec l'oracle des haïkus. Alors n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos ou des messages. Et laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo pour me dire comment vous avez aimé, et puis surtout quel tas de cartes vous avez sélectionné pour que je puisse vous donner quelques petites indications et qu'on puisse échanger. N'hésitez surtout pas. Je vais donc effectuer la coupe. Et je vais sélectionner 3 cartes. Voici la première. Voici la seconde. Et enfin, allez, la troisième. Je vais donc maintenant passer à l'oracle murmure de nos anges. N'hésitez pas d'ailleurs aussi également à partager la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux.
Faites-leur profiter, le tirage est gratuit, donc n'hésitez surtout pas à leur faire découvrir cette petite vidéo. Vous pouvez d'ailleurs aussi la mettre sur vos blogs, sur les forums, enfin peu importe. N'hésitez pas, c'est fait pour être partagé. Allez, on fait la coupe, hop. Et je vais sélectionner 3 messages. Voilà le premier, le second, et enfin, hop, le troisième. On va faire le tirage des pierres de lithomancie. Allez, je vais en sélectionner 3 pour vous. Voici la première, le quartz rose. La seconde, la jaspe rouge. Et enfin, attention, on va voir, hop, la troisième, l'œil de tigre. Allez, et enfin, je vais mélanger ces petites cartes, hop, et on va voir le saint qui, ou l'ange d'ailleurs, enfin plutôt le saint, qui nous soutiendra pendant, hop, tout ce week-end. Allez, je vais faire la première, puis je vais la cacher pour pas que vous voyez le nom, hop, la seconde, et enfin la troisième, voilà. Voilà donc les 3 tas de cartes qui ont été réalisés lors de notre tirage des énergies de ce week-end du 13 au 14 juillet 2019. Alors prenez quelques instants pour bien vous concentrer sur ces 3 tas de cartes. Prenez le temps de bien dire la phrase suivante: que me réserve ce week-end du samedi 13 au dimanche 14 juillet, puis sans réfléchir, sélectionnez l'un des 3 tas. Je vous laisse quelques secondes, puis on passera à l'interprétation de votre tirage. Voilà, vous avez eu quelques instants pour pouvoir sélectionner l'un des 3 tas qui est face à vous. Et on va donc regarder le premier tas. Je vais effectuer son interprétation. Nous avons donc la carte de la prédiction, la carte de l'oracle de Béline. Donc c'est la carte numéro 18, le changement. Et nous avons la carte du message, la carte du résultat, hein, celle qui va nous apporter un conseil et qui va nous dire, voilà, si vous faites cela, voilà ce qui va arriver. C'est la carte de l'entraide et c'est un très beau message qu'elle nous transmet puisqu'elle nous dit « Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. » Alors c'est un message, on appelle ça un haïku, hein. Je vous laisse regarder un petit peu sur internet. J'en avais parlé dans un de mes articles lorsque j'avais présenté ce jeu. C'est de courts messages, de courts petits poèmes, et c'est très très joli. Donc on a un très beau message avec cette carte de l'entraide. Et puis le saint qui nous soutiendra pendant tout ce week-end, ça sera Saint Joseph, le saint de la famille. Donc on en parlera un peu plus en profondeur à la fin du tirage. Ça sera ce saint qu'il faudra invoquer si on a besoin d'aide, si on n'est pas très bien. Voilà, le message de notre ange, je vous le dévoile après, et vous avez sélectionné la pierre de quartz rose, je vous en parlerai également après. On va d'abord s'attarder sur le tirage, donc la carte numéro 18, le changement. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette carte? Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? C'est une carte qui n'est ni positive ni négative. Elle est d'abord marquée par la planète du Soleil, une planète très intéressante puisqu'elle va venir dégager des énergies positives, des énergies de douceur. C'est la planète donc de l'énergie par excellence. C'est aussi une planète de vie. Elle vient nous apporter la vie puisque sans Soleil, pas de vie. Vous savez, je le répète souvent.
Donc c'est plutôt, on sera plutôt sous des influences énergétiques positives. Mais la carte numéro 18, le changement, c'est une carte qui nous dit que nous avons tout simplement toutes les cartes entre les mains pour opérer un changement qui peut être positif ou négatif. Alors il va falloir réagir. Si dans notre domaine sentimental, notre couple rencontrait quelques petites difficultés, il ne faut pas hésiter à aller vers notre partenaire, puisqu'on nous dit que cette semaine risque d'être va être plutôt bonne, plutôt douce. Il n'y aura pas de grosses tensions. Pardon, ce week-end sera plutôt bon. Il n'y aura pas de grosses tensions comme on peut l'avoir eu pendant cette semaine ou les jours précédents. Donc il faut en profiter pour essayer de se rapprocher de notre partenaire. Et justement, la carte de l'entraide nous montre très clairement, elle nous dit qu'il faut essayer d'aller vers notre partenaire. Il faut faire avec notre partenaire, pas sans lui, avec notre partenaire, pour essayer de recoller les morceaux. Essayons de le comprendre, essayons aussi de tout simplement de sortir de ces petites tensions, de cette vie de routine qui s'est installée, et le prendre par la main, aller simplement se promener en forêt, aller faire les boutiques, aller faire une méditation peut-être à deux. Voilà, toutes ces petites choses qu'on peut faire avec notre partenaire sentimental et qui vont nous rapprocher. Donc c'est très important. Si on fait cela, ce week-end se passera très bien et on devrait débuter une semaine plutôt agréable. Voilà, donc il faut vraiment aller vers notre partenaire. Si notre couple ne rencontrait pas de difficultés particulières, si tout allait bien, cette semaine sera plutôt agréable. On va être dans les échanges, on va avoir envie de mettre en place de nouvelles choses, on sera dynamique, on aura envie de faire de nouvelles rencontres, de voir du monde. Donc une semaine, un week-end, pardon, qui sera vraiment marqué par les échanges, par également la participation à certaines choses. Ça peut être participer à un anniversaire surprise, enfin, voilà. Donc on va être vraiment dans un week-end plutôt agréable, plutôt doux, et où on va voir du monde. Ça c'est très important. Si on est en recherche du grand amour, eh bien écoutez, vous avez toutes les cartes en main. Voilà, il suffit juste d'agir. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, vous l'avez face à vous, vous échangez peut-être déjà avec elle. Il faut tout simplement maintenant avancer et puis essayer de vous faire confiance, de faire confiance à votre ressenti, parce que oui, elle a les mêmes envies que vous, elle a les mêmes sentiments que vous, elle veut aller un peu plus loin avec vous, donc il faut tout simplement essayer de passer le pas et d'aller vers elle. Sous la couette, ce tirage est plutôt intéressant puisqu'on nous dit il y aura deux possibilités. Soit effectivement vous êtes dans l'envie de changement, d'avancer, et ça sera un véritable feu d'artifice. Vous mettrez du piment à votre relation sexuelle. Vous aurez envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles positions, de nouveaux lieux. Donc ça sera un week-end vraiment sous la couette intéressant. Mais vous pouvez très bien aussi faire un peu jouer la carte de la routine et rester un petit peu dans ce que vous faites d'habitude, et à ce moment-là, ça sera pas véritablement exceptionnel pendant ce week-end. Les ébats ne seront pas voilà, ça ne seront pas de vrais feux d'artifice. Donc essayez plutôt de mettre un peu de piment, de sortir des chemins battus, comme on dit. Voilà pour ce tirage sentimental. On va parler maintenant pour les personnes qui travaillent ce week-end. Et oui, hélas, il y en a certaines personnes qui travaillent ce week-end. Dans l'ensemble, vous avez un week-end qui est plutôt agréable, un week-end qui sera positif. Vous ferez des rencontres qui seront plutôt agréables. Il n'y aura pas de tension entre collègues. Ça devrait se passer plutôt bien. Mais attention toutefois, essayez d'avancer vers le positif. Essayez de ne pas ressasser certains points négatifs, parce que si vous commencez comme cela, ou si vous suivez certains collègues qui sont dans ce sens, vous risquez effectivement de passer un week-end qui va être un petit peu lourd et long à passer. Donc il faut vraiment essayer d'être dans le positif, dans le soleil. Prenez-le plutôt bien, essayez d'avancer. Voyez, rapprochez-vous de personnes qui sont positives, qui ont envie qui prennent la vie du bon côté, et tout ira
très bien. Si vous êtes en recherche d'emploi, des démarches que vous allez faire ou une proposition qui pourrait arriver ce week-end, enfin en tout cas plutôt samedi, devrait être intéressant. On va peut-être vous parler lors d'une soirée, d'un apéro, vous dire bah tiens, telle entreprise recherche une personne, va voir, et il faudra bien écouter, il faudra surtout le mettre en place dès lundi, parce que les changements pourront être au rendez-vous pour vous. On va donc regarder maintenant le message de notre ange gardien. Voici son message. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Un message très intéressant puisque c'est un message d'espoir, un message qui est positif. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'on avait peut-être des doutes, on avait peut-être des projets qui avaient du mal à se mettre en place, on avait peut-être on attendait peut-être une réponse pour un contrat ou autre, et on commençait peut-être à désespérer. Eh ben, n'ayez pas peur puisque le positif arrive et va arriver prochainement. Voilà, un très beau message. Et on va regarder le saint qu'il faudra prier pendant ce week-end du 13 au 14 juillet. C'est donc le saint Joseph, le saint de la famille. N'hésitez pas à l'invoquer si vous avez besoin d'aide, si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés. L'invoquer pour vous, mais aussi également pour les autres, puisque c'est aussi très important de prier ou de méditer comme on veut pour les personnes qui nous entourent. Donc n'hésitez pas à invoquer Sainte Joseph, et vous pouvez retrouver sur ma boutique Arbre de Bien-être plein de l'encens, de la bougie, même cette icône de Sainte Joseph. Donc n'hésitez pas. Et surtout, priez Saint Joseph, c'est très important. Je vous mettrai une prière sur le blog, sur la prière de Saint Joseph, comme ça vous pourrez la retrouver donc sur mon blog, cabinet-oracle.com. Voilà, vous aurez la prière. Je le ferai aussi également pour les autres saints. Voilà donc pour ce tirage. On va regarder maintenant la pierre de lithomancie. C'est la pierre de quartz rose, une très belle pierre, puisque c'est la pierre de l'amour, de la douceur. C'est une pierre aussi qui va apporter le calme, donc c'est très important. Si vous avez un enfant par exemple qui est agité, qui fait des cauchemars, qui n'est pas très bien, qui a du mal à se concentrer, n'hésitez pas à lui mettre un collier en quartz rose ou à mettre une pierre de quartz rose dans sa trousse pour l'école. Ça va venir le calmer, l'apaiser et lui redonner confiance. Et vous pouvez également le mettre sur sa table de nuit. Moi, ce que je fais, je vous montrerai dans un article, je fais des petits polochons de lavande avec de la pierre de quartz rose à l'intérieur, et ça marche très bien. Ça vient apaiser les enfants, les calmer, et ils font moins de cauchemars, et surtout, ils ne font plus pipi au lit. Voilà, je vous en parlerai dans un prochain article. Voilà, donc la pierre de quartz rose, une pierre très intéressante, la pierre de l'amour, donc à avoir pour les personnes qui ont des petits problèmes de couple. On va la mettre sur la table de nuit. Elle aide aussi à guérir les blessures affectives. Et puis, donc ça c'est très important, si vous avez eu une rupture, il faut vraiment avoir cette pierre avec soi. Et puis elle redonne un petit peu, elle vient nous aider à retrouver l'estime et l'amour de soi. Donc ça c'est très important, une très belle pierre. Voilà donc pour ce tirage qui est plutôt très intéressant, que j'aime moi. Voilà, c'est un bon tirage et je pense que vous allez passer un très bon week-end. Voilà. Allez, on va regarder le second tirage. Sera-t-il aussi positif? On va donc regarder les cartes. Hop. Vous avez donc tiré la carte numéro 29, la carte de l'amour. Et vous avez tiré la carte de l'espoir. On va regarder un petit peu ce que nous dit comme message cette carte de l'espoir. Elle nous transmet le message suivant. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. N'hésitez pas à méditer sur ces petits messages, sur ces petits haïkus. J'aime beaucoup, moi, les utiliser pour méditer, parce qu'ils sont un petit peu compliqués à comprendre, mais une fois qu'on les a bien compris, qu'on est en méditation, ça nous aide beaucoup. Donc, une forêt en été, rayon de lumière traverse l'ombre. Que nous dit ce tirage? Alors, on va regarder aussi le saint que vous avez sélectionné, c'est Saint Espédie. Voilà, je vous le montre.
très beau saint qui va venir nous soutenir, nous aider face aux difficultés de la vie quotidienne, face aux problèmes que l'on peut rencontrer actuellement. C'est un saint qui peut aussi être utilisé, vous l'avez pu le voir dans certains de mes articles, pour les rituels de retour d'amour. Donc saint Expédie. Le message de votre ange, et puis la pierre de jaspe rouge. Alors, que nous dit cette carte numéro 29, la carte numéro donc la carte numéro 29, pardon, la carte de l'amour, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Alors justement, cette carte numéro 29, elle est marquée par la planète Vénus qui apporte de très bonnes influences énergétiques, de douceur, d'amour bien sûr, de paix mais aussi de beauté. Donc un week-end qui devrait être plutôt agréable. C'est une carte aussi, c'est la carte d'ailleurs de l'amour. Elle nous indique que nous allons vivre de très beaux moments, des moments d'amitié ou d'amour bien sûr, et de douceur, des moments d'échange. Donc un week-end qui va être marqué par les échanges très agréables. On a la carte de l'espoir. Cette carte de l'espoir, elle nous annonce des changements plutôt positifs, une certaine libération face aux épreuves, aux tracas, aux énergies négatives qu'on a pu avoir auparavant. Donc on a un week-end qui va être très intéressant. Alors justement, cette carte numéro 29 en amour, si notre couple rencontrait quelques difficultés, elle nous indique qu'il ne faut pas hésiter à aller vers notre partenaire sentimental et surtout à montrer nos sentiments pour lui, nos désirs, nos envies de réconciliation, puisque les très bonnes énergies qui seront autour de nous vont nous permettre de lui envoyer un message et surtout il va le recevoir. Donc il ne faut pas hésiter, pardon, à dire ce que l'on a sur le cœur, dire ce que l'on a envie de vivre avec lui. Il faut s'ouvrir et justement il faut aussi mettre des petits moments d'amour, d'attention. Pourquoi pas se retrouver à deux pour passer un moment agréable, peut-être lui tendre la main pour se retrouver sous la couette. Voilà, des petites choses, ou tout simplement le prendre dans nos bras et lui dire que l'on l'aime et qu'il compte pour nous et qu'on veut continuer longuement avec lui sur le chemin de l'amour. Il faut tout simplement montrer nos sentiments, et si on fait cela, vous voyez, cette carte nous dit qu'il y aura des changements, il y aura un nouveau départ, en tout cas on aura planté la graine et après il faudra tout simplement l'arroser pour pouvoir avancer sur ce chemin de l'amour. Si notre couple ne rencontre pas de difficultés, si tout se passe plutôt bien, on sera donc dans l'échange, on aura envie de voir du monde, on verra d'ailleurs du monde, parce qu'il y aura beaucoup de monde autour de nous, mais on aura également envie de se retrouver par moments uniquement avec notre partenaire. On aura envie de lui montrer nos sentiments, on aura envie de lui prendre la main, on aura envie de lui dire qu'il compte pour nous. On a envie de tout simplement de montrer nos sentiments à notre partenaire, mais aussi aux personnes qui nous entourent. On aura envie de voir du monde et surtout les personnes qui nous sont chères. On pourrait aussi apprendre une bonne nouvelle, comme par exemple une naissance ou une grossesse, un changement pour une personne qui nous est chère et qui nous entoure. Donc on aura une bonne nouvelle ce week-end. On a donc un jeu qui est très positif au niveau sentimental. Si on est en recherche du grand amour, on pourrait très bien rencontrer ce week-end une personne. Alors ça sera pas le coup de foudre, on va pas lui sauter dessus, hein, comme on peut voir dans les films. Non, on va rencontrer cette personne, il va y avoir des échanges et quelque chose va naître entre nous et ça va évoluer vers une relation qui sera plutôt positive. On verra ça dans les jours prochain, mais en tout cas, voilà, on aura tous les éléments seront réunis pendant ce week-end pour que cette rencontre se transforme et devienne une très belle relation amoureuse. Sous la couette, eh bien écoutez, sous la couette, ça va être plutôt tout feu, tout flamme, puisque là on a tous les éléments pour pouvoir passer un week-end très torride. Nos relations sexuelles seront marquées par l'amour, mais aussi par le désir, par l'envie de réaliser certains fantasmes. On aura envie de faire plaisir à notre partenaire, mais aussi à se faire plaisir. Donc on va être véritablement dans une certaine fusion, et on pourrait peut-être même essayer certaines choses qu'on n'osait
faisait pas jusqu'à présent. Et ça nous apportera un changement et on devrait y prendre goût au fil du temps. Voilà pour ce domaine sentimental. Côté professionnel, alors ce tirage est plutôt positif puisque on devrait peut-être avoir une réponse favorable ou un dossier devrait se débloquer pendant ce week-end, ou en tout cas voilà, il y a des choses qui vont avancer là sur cette toute fin de semaine, et donc qui nous donnerait une impression de déblocage. Donc ça c'est très important. C'est également au niveau de notre tirage, un week-end qui devrait nous amener à rencontrer du monde, des gens positifs, on aura des échanges, donc ça sera plutôt bon, plutôt agréable pour nous, et ça sera plutôt un bon moment plus qu'une corvée. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, n'hésitez pas à demander conseil aux personnes qui vous entourent, puisque elles pourraient vous apporter une aide précieuse. Voilà pour ce tirage du week-end. On va regarder donc Saint Espédie. Saint Espédie qui est un saint qu'on peut invoquer un petit peu pour tout, mais surtout pour les causes pressantes. C'est un saint qui va nous apporter une aide. Vous connaissez, il y a Sainte Rita pour les causes désespérées, et vous avez donc Saint Espédie qui va venir nous aider lorsqu'on est vraiment face à une urgence. Il faut que ça aille très vite, donc on peut l'invoquer. On peut aussi l'invoquer pour les rituels de retour d'amour. Il est très invoqué, donc n'hésitez pas. C'est un saint que j'aime beaucoup, Saint Espédie. Très populaire en Martinique, à La Réunion par exemple, donc n'hésitez pas à l'invoquer si vous avez besoin d'aide, et une aide urgente. Vous pouvez retrouver bien sûr la bougie, l'encens, enfin tout ce qui va bien sur ma boutique, et puis je vous mettrai également la prière sur mon blog. Voilà donc pour Saint Espédie. On va regarder le message de notre ange, de notre guide. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Un très beau message qui nous dit des fois, qui vient nous rappeler que souvent on a tendance un petit peu à ressasser un petit peu, à toujours voir un problème uniquement d'une certaine façon, et puis on reste bloqué dessus, on ne cherche pas autrement, et il suffit des fois de le regarder sous un angle un peu plus positif pour que on ait la solution pour le débloquer. Donc voilà, essayons d'être positifs face à nos problèmes, et ça marche toujours. Voilà. La pierre de jaspe rouge, une pierre intéressante. C'est une pierre qui va nous apporter la volonté et le courage pour faire face aux difficultés. Elle vient nous aider aussi lorsqu'on a des conflits à résoudre. C'est une pierre également qui vient nous apporter une très bonne énergie sexuelle, puisque c'est une pierre qui va nous apporter une très bonne énergie autour de notre relation sexuelle, autour de nos échanges avec notre partenaire sentimental. Elle va nous ouvrir, donc il ne faut pas hésiter à l'avoir si on a quelques problèmes de libido. C'est une pierre aussi qui va venir nous aider contre les problèmes de poids. Donc on n'hésite pas, si on a un surpoids, si on veut faire un petit régime, à prendre quelques pierres de jaspe rouge. C'est une pierre également qui va nous apporter un petit peu de calme, d'apaisement face aux difficultés de la vie quotidienne. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir cette pierre sur vous. Voilà donc pour ce tirage qui est également, je pense, plutôt positif, et surtout qui va être marqué par l'amour. Donc ça c'est très intéressant, on en a besoin d'amour. Voilà donc pour ce tirage. On va donc regarder maintenant le troisième tas. La première carte, donc la carte de l'oracle de Béline, c'est la carte numéro 3, l'étoile de la femme. Et vous avez la carte de l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette.
On va voir ce message. Ce message est intéressant puisque qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on a besoin d'une petite routine quand même dans notre vie, des mini-routines qui nous fait du bien. Hein. Souvent, on va, beaucoup de personnes vont toujours dans le même hôtel, dans le même camping ou même dans la même ville pour les vacances parce que c'est le moment où on retrouve une certaine habitude, mais une habitude qui nous fait du bien. On a des objets aussi qu'on a besoin d'avoir autour de nous parce qu'elles nous font du bien, elles nous apportent quelque chose. Et ben c'est justement ce que nous dit cette carte. Elle nous dit qu'il va falloir trouver pendant ce week-end, ne pas hésiter à se rapprocher de ce qui nous fait du bien et de ce qu'on a habitude à utiliser, à faire pour se retrouver un petit peu. Voilà, donc ça c'est un beau message. Vous avez aussi sélectionné la carte de Saint-Georges qui donc viendra nous aider pendant ce week-end. Saint-Georges qui vient nous protéger, nous aider, nous défendre contre le mal, contre le mauvais œil, contre le mauvais sort, contre les envoûtements. Donc on va avoir une protection, on n'hésite pas à l'invoquer, puis ça va très bien avec l'œil de tigre, puisque là si on a effectivement Saint-Georges et l'œil de tigre sur nous, on éloigne toutes les énergies négatives, toutes les personnes négatives, jalouses, toutes ces personnes qui sont plutôt des boulets pour nous, hein, qui viennent nous nuire. On vient aussi éviter et surtout se protéger du mauvais sort, du mauvais œil, des envoûtements. Donc là on a un très beau duo. Et puis on regardera le message donc de notre ange ou de notre guide. Alors que nous dit cette carte numéro 3? On va s'attarder un petit peu sur la carte l'étoile de la femme. C'est une carte très intéressante puisqu'elle nous indique qu'on aura autour de nous pendant ce week-end une personne, alors plutôt généralement une personne féminine, qui va nous apporter une certaine aide, qui va nous apporter du réconfort. On aura envie de se rapprocher de cette personne. Alors, dans le domaine sentimental, ça peut être votre partenaire. C'est une carte également qui nous indique des événements plutôt positifs et que l'on va vivre un petit peu un week-end sous des influences de légèreté. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très bien associé à la carte de l'évasion, puisque la carte de l'évasion, elle nous parle vraiment de moments de distraction, de moments de plaisir. On a envie de sortir, de faire des... c'est la carte du loisir également. Donc on est vraiment sur un week-end de lâcher prise. On a envie de se faire plaisir et de passer du bon temps. Alors justement, en amour, si notre couple rencontrait quelques difficultés, il va falloir essayer de se rapprocher de notre partenaire, mais en sortant de chez nous. Voilà, il faut vraiment sortir de ce que l'on fait habituellement, il faut s'évader, il faut aller peut-être pourquoi pas aller dans un parc d'attractions, pourquoi pas aller passer un moment en pleine nature, pourquoi pas aller au bord de la plage, enfin voilà, il faut sortir, essayer de faire quelque chose qui non seulement va nous faire du bien, qui va nous faire rire, rêver, mais qui va aussi nous permettre, grâce à ces bonnes énergies qu'on va dégager, de se rapprocher et donc de consolider notre couple. Si on fait ça, on verra qu'on se sera avancé positivement pour les jours qui viennent. Donc c'est très important, faites-le. Et d'ailleurs, vous me direz si ça a fonctionné ou pas en commentaire sous la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas. Si notre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, alors on aura là un week-end plutôt très agréable. On va échanger avec notre partenaire, on va vivre de bons moments, on va aller se promener, on va avoir envie de faire la fête, d'être festif. Donc on va être vraiment dans le moment de plaisir et ça va être un week-end très agréable, marqué par la joie, le bonheur, les rires, donc plutôt de très bons moments. Si on est célibataire, on pourra rencontrer une personne, cette personne on pourrait la rencontrer à un moment de joie, alors ça peut être un moment où on est invité par des amis à l'apéro, on peut aller faire la fête, on peut aller à un endroit voilà, qui est plutôt joyeux. Et on va rencontrer cette personne et les échanges se feront et seront bénéfiques, si on ose bien sûr, pour les jours et les semaines à venir. Donc il ne faut pas hésiter à sortir et à dire oui si on nous invite à des apéros, à une soirée, à un repas ou autre. Voilà, donc n'hésitez pas.
Donc un week-end plutôt très positif en amour, et sous la couette ça va continuer parce que on aura envie de se faire plaisir, mais surtout d'essayer de nouvelles choses un petit peu loufoques, un petit peu voilà, qui sortent de l'ordinaire. On a envie de se faire plaisir, donc on va réaliser des fantasmes, on va essayer de nouvelles positions, on va être véritablement dans le plaisir, on va penser qu'au plaisir et on oublie un petit peu est-ce que c'est moral à peu, est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... Voilà, on va avoir envie de se faire plaisir à deux, donc on va essayer de nouveaux fantasmes et de nouvelles positions du Kama Sutra. Donc un week-end plutôt torride sous la couette. Au niveau professionnel, ce jeu est plutôt bon puisque on nous indique que les échanges, que les moments que l'on va vivre seront agréables, positifs, sans grosse tension. Donc on a plutôt un week-end qui va se passer plutôt bien. On aura quand même envie de passer de bons moments, donc on pourra profiter dès qu'on aura un instant. On va retomber un petit peu en enfance hein, avec les collègues, donc dès qu'on aura un petit instant, on fera peut-être des blagues un peu potages, un peu, voilà. Mais ça sera plutôt un week-end assez sympathique. Si vous êtes en recherche d'activité, on vous donnera quelques informations lors d'un repas, lors d'un apéro et autres, sur une entreprise qui peut recruter, ou sur, voilà, ou sur la façon de vous présenter et autres. Prenez toutes ces informations, elles vous serviront pardon, dans les jours et les semaines à venir, elles sont importantes, on en reparlera justement. Voilà donc pour ce week-end du 13 au 14 juillet qui va être plutôt très agréable. En plus, justement, ça tombe bien, c'est le 14 juillet, donc il y a les feux d'artifice, il y a des balles un peu populaires un peu partout, donc on n'hésite surtout pas à se faire plaisir et à sortir. On va regarder justement cette carte, la prière de Saint-Georges, je vous la mettrai sur mon blog. Saint-Georges qui est le saint de la protection, qui va venir nous protéger, qui va venir aussi nous aider face aux difficultés de la vie, lorsque des personnes négatives sont présentes autour de nous, des personnes jalouses, méchantes, veulent nous nuire, on peut l'invoquer, on peut le prier, et il va venir nous apporter une aide. Donc on n'hésite pas à l'invoquer, on n'hésite pas aussi à avoir cette petite icône sur soi ou dans sa voiture ou sur son bureau avec une pierre d'œil de tigre, parce que là on sera effectivement protégé. Il y a un très beau rituel de Saint-Georges pour se protéger et obtenir l'aide face aux difficultés de la vie quotidienne. Voilà, donc je vous mettrai la prière sur mon blog. Donc Saint-Georges a invoqué pour nous protéger et pour venir nous aider face à des difficultés qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Et puis l'œil de tigre, cette très belle pierre que j'aime particulièrement. On va l'utiliser un petit peu comme je viens de l'indiquer pour Saint-Georges, pour éloigner les personnes négatives, aussi les énergies, mais aussi pour se protéger contre le mauvais sort, contre les attaques. C'est une pierre qui fait un petit peu miroir, qui va redonner le mal et les attaques aux personnes qui vont essayer de nous les envoyer. Donc si une personne est négative avec nous, elle récupérera son négatif. Donc c'est une pierre à avoir sur soi. C'est une pierre aussi qui nous aide à faire face aux situations difficiles et délicates. C'est une pierre aussi qui va nous apporter un apaisement face au stress, aux angoisses. Voilà, donc on essaye de l'avoir. Vous pouvez la commander sur ma boutique arbredebienêtre.fr. Vous avez toutes les indications de toute façon sous la vidéo et tous les liens pour pouvoir commander les différents objets qui sont ici. Voilà donc pour ce week-end qui sera également très très intéressant et positif, dans la joie, le bonheur. On a envie de faire la fête pour ces personnes c'est pour vous qui avez sélectionné ce tas. Voilà donc ce week-end du 13 au 14 juillet qui va être très positif, j'en suis extrêmement content pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez-moi un petit message. Est-ce que vous avez aimé que j'intègre justement les saints et les anges? Il y avait des cartes aussi des anges, je vais vous les montrer. Nous avions Saint Benoît, nous avions Sainte Rita, nous avions notre ange gardien, et puis nous avions la Sainte Vierge Marie. Je vais commander d'autres cartes comme ça, vous pourrez les retrouver sur ma boutique. Je vais en commander d'autres, comme ça je pourrai faire des tirages avec encore plus de saints pour les prochaines fois. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette intégration, et si je le continue, non seulement pour notre tirage des énergies de la semaine, et pour les futurs tirages des énergies du week-end. Donc voilà, dites-moi, et puis je vous écouterai.
Je vous remercie encore de votre participation, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone. Je vous invite à me contacter au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations. Et puis vous retrouverez les prières de ce tirage sur mon blog cabinet-oracle.com. Voilà pour notre tirage des énergies de ce week-end du 13 au 14 juillet 2019. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. À très bientôt.